On parle maintenant de notre thématique. Alors, vous avez annoncé les couleurs, hein. C'est fait la dot chez vous? Joker. En tout cas, c'est un thème, hein, ça revient de façon récurrente. La dot, est-ce que c'est légal? Non, normalement, hein, non. Et puis, pourquoi c'est pratiqué? Pourquoi c'est toléré? Je pense que c'était en 1960 ou 61 que ça avait été... Hein, je parle sous le couvert de... 1964, je parle sous le couvert de Maître Kone Kyobien qui est en train de s'échauffer, façon de parler, pour vous donner donc de véritables informations. Mais vous savez que chaque fois que nous avons un thème, nous vous accompagnons. Et dans l'accompagnement, il y a la thématique. Et juste après, nous avons l'explication sur le plateau, j'allais dire sur le terrain. La dot, c'est quand une famille prend un certain nombre de choses comme l'épargne, de la liqueur, pour aller demander la main à une autre fille d'une autre famille pour la prendre en mariage. C'est d'abord un fait traditionnel. Ça consiste pour l'homme qui veut s'unir avec une femme de se rendre chez les parents de cette dernière, histoire de demander la main de cette femme. La dot pour moi c'est une cérémonie organisée par les parents de deux personnes qui veulent se mettre ensemble. La dot est issue d'une vieille tradition. Elle consiste dans le versement au profit de la personne ayant autorité sur la future épouse d'avantages matériels pour officialiser le mariage traditionnel. Le rêve premier d'une jeune fille ou même d'une femme est d'être dotée par la famille de l'homme. La pratique est condamnée par la législation ivoirienne. Non, je ne pense pas qu'il faut interdire la dot parce que ça fait partie de notre identité culturelle. Voyez, il ne faut pas oublier ses racines, il ne faut pas oublier d'où on vient. Je pense que l'État doit l'insérer dans nos mœurs. Mais moi, j'ai voulu que les gens atténuent un peu parce que certains groupes ethniques en Côte d'Ivoire ici qui en font leur fonds de commerce. Ils vendent cher leurs filles. Pour doter une femme, d'autres peuvent demander 500 000, voire 1 million. Pour la dot. Je pense que c'est un frein au mariage. La dot comme symbole permet l'alliance entre le fiancé et a pour but de créer une amitié profonde entre deux familles. Par ce signe public de l'appartenance de la fille à son mari, certains hommes voient la femme ainsi dotée comme une marchandise qu'ils ont achetée, souvent à prix d'or. Une posture qui parfois crée un climat de tension au sein du couple. Bien souvent, en cas de rupture, il arrive que les hommes exigent la restitution partielle ou totale des biens versés à la belle famille. La dot est juridiquement interdite sur l'ensemble du territoire ivoirien et sanctionnée d'une forte amende. Sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées sans que la dite amende puisse être inférieure à 50 000 francs CFA. Quiconque aura, en violation des dispositions de l'article précédent, soit directement, soit par la personne interposée, que le mariage ait eu lieu ou non. Comme on le constate, la dot est tellement bien ancrée dans les mœurs qu'elle prend même le pas sur la loi qui l'interdit pourtant. Doit-on alors changer la loi, la réhabiliter ou bien au contraire se décider à la faire réellement appliquer? Voilà, le thème est bien situé avec l'élément illustratif. Bonjour Maître Kone. Bonjour, bonjour Marcelin. Alors la définition de la dot selon la loi. En réalité, la loi ne définit pas la dot. Elle est définie de façon littéraire. Vous trouverez dans nos dictionnaires, je ne dirai pas de nom pour ne pas faire de publicité sur le plateau, qu'il y a une définition de la dot. Très bien. De la définition communément retenue, la dot désigne dans le langage courant l'apport de biens par une famille ou par le fiancé au patrimoine de l'autre ou du nouveau ménage. Elle accompagne le mariage dans de nombreuses cultures. Elle accompagne le mariage dans de nombreuses cultures. Il peut s'agir de biens dont la femme ou le mari sont dotés par leur famille, mais aussi d'un don entre époux. Ce qui veut dire que c'est une large définition. Elle prend en compte la définition qu'on a dans presque toutes les cultures africaines, asiatiques, européennes, américaines, et ainsi de suite. Ok, ça c'est la définition. Ça, c'est la définition. Au niveau littéraire. Au niveau juridique, qu'est-ce que
la loi dit sur la dot dans notre pays? Bon, dans notre pays, depuis 1964, il y a une loi dont je vais vous épargner les numéros. La loi numéro 64, vous entendrez la loi numéro 64, numéro 381, ainsi de suite. Bon. Pour dire que depuis 1964, la dot est interdite en Côte d'Ivoire et est pénalement réprimée. Sa pratique est pénalement réprimée. Tout à l'heure, dans l'élément explicatif, il a été bien clairement dit, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées sans que la dite amende puisse être inférieure à 50 000 francs. Quiconque aura en violation des dispositions de l'article précédent, soit directement, soit par personne interposée, que le mariage ait lieu ou non, solliciter ou agréer des offres, promesses, user d'offres ou de promesses, de dot ou céder à des sollicitations tendant au versement d'une dot. Et cet article précédent qu'on vise, c'est l'article 20, comme je citais l'article 21 là, de cette loi-là, par exception à ce qui est dit à l'alinéa 2 du premier article, c'est-à-dire les dots qui ont été faites avant les indépendances, la personne, du moins, la dot qui consiste dans le versement au profit de la personne ayant autorité sur la future épouse, par le futur époux, la personne ayant autorité sur lui d'avantages matériels, conditionnant la réalisation du mariage traditionnel immédiatement aboli. Ça veut dire quoi? La définition littéraire est reprise par la loi qui dit la dot, c'est le versement de biens par l'époux à l'épouse ou à sa famille. Et donc, cette dot-là est interdite. Et cette interdiction, lorsqu'on passe outre, est sanctionnée pénalement. Alors, pourquoi la loi n'est-elle pas respectée? Justement, je dirais... Parce que j'imagine que vous-même, maître, vous avez fait votre dot? Absolument. Oui. Absolument? Oui. D'accord. Alors que je dirais... Pourquoi vous n'avez pas respecté la loi? Voilà une infraction commise joyeusement par tous. C'est bien dit, ça. Une infraction bien enrobé, qu'on prend plaisir à commettre. C'est dû à quoi? Autant ceux qui sont chargés de surveiller la loi, ceux qui sont chargés de l'appliquer, ceux qui sont chargés de la voter, celles qu'on dote, ceux à qui on verse la dot, ceux qui versent la dot. C'est un paradoxe ivoirien, africain? Non, ce n'est pas un paradoxe. En réalité, c'est une loi qui est tombée en désuétude. Elle n'est pas appliquée, elle n'a pas été abolie. À l'époque, on disait que cette loi est venue parce qu'il y avait des abus. Il y avait des abus, il y avait des exagérations. Dans le versement. Oui, j'ai pas vu les travaux préparatoires de cette loi-là, mais en principe, ça devait se justifier par là. Parce qu'en réalité, la dot, il y a certaines contrées, quand on vous parle de la dot, vous avez l'impression que peut-être 100 ans de travail, ça ne peut pas suffire pour payer cette dot. Mais donc, c'est pourquoi il faut la modérer. Et même, je dirais que cette joie que chacun a à payer sa dot, ou bien que chacun a à recevoir la dot, et vous voyez que la loi, elle va plus loin. Elle dit même tous ceux qui auront servi d'intermédiaire. Ça veut dire que si aujourd'hui, Marcelin est convié par son ami d'enfance... Pourquoi c'est toujours sur moi prendre les exemples? Oui, en général, c'est les hommes qui vont demander la main. Oui, c'est vrai. Par son ami d'enfance, qui va avec un cahier qui note 2 liqueurs, 3 poulets, 2 sacs de cola. Celui qui demande, celui qui accompagne, ceux qui ont agréé, tous ceux qui ont participé, même si c'est une réunion de famille, tout le monde est concerné. Ça veut dire que si on devait poursuivre... On va poursuivre toute la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire. Et puis bon, quand on dit Marcelin et moi, qu'on dit nous avons payé notre dot, ça fait plus... La prescription est acquise là. C'est le temps qu'on a payé. Vous vous dédouanez. Donc on ne peut plus nous poursuivre pour ça. Mais on va dire que la semaine dernière, par exemple, ou hier, il y a eu des dots. Pourquoi la loi ne s'est-elle pas appliquée? Mais justement, j'ai dit qu'en réalité, il faut partir d'un phénomène très clair et simple. Tout à l'heure, en dehors du plateau, on me demandait, mais pourquoi cette loi-là n'est pas appliquée? Tout le monde paye, personne ne s'en plaint. J'ai dit, mais qui portera plainte pour avoir payé une dot? Vous portez plainte contre votre beau-père ou bien contre votre belle-famille pour avoir reçu une dot? Mais la femme dit, bon, je ne vous marie plus. Mais là, on ne peut pas les contraindre. Donc, maître, ça veut dire qu'en pleine cérémonie, en pleine cérémonie de dot, un huissier, un avocat, le préfet ou bien le juge peut venir interdire cela et ce serait légal. N'importe qui peut interdire. Il suffit de porter plainte pour dire qu'il y a un acte qui se commet qui est contraire à la loi. Mais je me demande qui le fera. Non, mais un tierce, pour un cas de dénonciation... Non, quand vous voyez par exemple un voleur arracher un sac, vous pouvez crier au voleur. Le policier que vous voyez au coin de la rue, non, mais monsieur l'agent, ce jeune homme qui court là-bas vient de voler un sac. On le poursuit, on le prend. C'est comme vous passez et puis vous voyez une dot. On dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? On dit, non, c'est une dot qu'ils sont en train de célébrer. Il dit, bon, d'accord. Allô, monsieur le procureur, s'il vous plaît, il y a une infraction flagrante dont je suis témoin ici. Voilà, mais vraiment, si la police pouvait intervenir, mais si on vous attrape.
ce sera ceux qui auront reçu la dette. Ce sera ceux qui auront payé. Ce sera tout le monde. Peut-être que c'est la fiancée même qui va être la première avec les talons pour vous régler votre compte. Donc, pour dire que la dot, j'en venais, imaginez-vous, un fait interdit, un acte interdit, une action interdite, que tout le monde prend plaisir à commettre. Ça veut dire qu'en réalité, il y a des justifications sociologiques de la dot que la loi ne peut pas interdire. Et ces justifications sociologiques, je l'ai toujours dit, lorsque vous constatez qu'un fait social résiste à la loi, c'est que soit il a des explications anthropo-sociologiquement fondées, ou il a des explications religieuses. Imaginez-vous aujourd'hui, quand on regarde l'histoire de la dot, c'est depuis l'origine de l'humanité que la dot existe. Lorsqu'on se réfère à l'histoire, vous verrez que sur tous les continents, tous ceux qui ont fait les recherches sur la dot, vous verrez qu'on vous parlera de l'Afrique subsaharienne, on vous parlera de l'Asie centrale, on vous parlera de l'Europe, on vous parlera des Amérindiens et autres. Ça veut dire que cette dot-là, sur le plan anthropologique, elle a eu ses effets. En Grèce, on a vu ce que ça représentait. Dans la Rome antique, on a vu ce que ça représentait. Dans l'Égypte pharaonique, on a vu ce que ça représentait. Dans l'Afrique noire, on a vu ce que ça représentait. Ça veut dire que lorsqu'un fait est aussi ancré sur le plan anthropo-sociologique, autant ne pas légiférer dessus. Alors, Maître Koné, toutes les civilisations sont d'accord pour pratiquer la dot. Même dans nos religions révélées. Légiférer dans nos religions révélées. On dit qu'elle est biblique. Oui. La Bible, j'ai vu des passages de la dot dans les recherches, dans la Genèse, dans Samuel, dans le livre des rois, dans le livre de Tobie. Donc vous voyez, ça veut dire que déjà, depuis la Genèse, la dot était déjà perçue. Ça veut dire que depuis l'origine de l'humanité, telle que nous concevons, nous qui sommes de culture judéo-chrétienne, la dot était déjà dès les origines. Dans l'islam, j'ai vu aussi des passages de la dot, où il y a une discussion, je ne vais pas écorcher les noms parce que ma compréhension de l'arabe est tellement médiocre que je n'ai pas envie de dire des mots qu'on va dire pour qu'on dise non, il ne dit pas bien les noms. Seulement, il y a une discussion entre le prophète et un homme qu'il demande à l'homme, combien vous avez doté votre femme? Il dit un montant, je crois qu'il a dit 4 onces, quelque chose comme ça, c'est cher. Le prophète lui dit, mais dans ces conditions, c'est à croire que vous produisez l'argent à partir de cette montagne. Mais faites en sorte, et il le dit à tous ceux qui l'entourent, faites en sorte que la dot soit modique. Le mariage qui est béni par Dieu, c'est le mariage pour une dot qui est fait avec une dot modique. Et vous voyez que ça veut dire que ce n'est pas la somme que je vais faire ressortir ici dans l'islam, mais c'est pour dire que dans la religion islamique, la dot est aussi perçue. Dans la Bible, la dot est perçue. Dans nos cultures africaines, on parle de dot. Ça veut dire que c'est un phénomène qui est ancré, qui est intrinsèquement lié à l'humanité elle-même. Voilà. Là, on va dire que c'est le plaidoyer pour la dot, parce que vous êtes en train ici. Vous êtes en train de le faire. Je constate ce qui est. Moi, j'aimerais, est-ce que, maître, est-ce que la loi, donc, vous êtes en train de nous dire quoi? Que la loi a échoué? Qu'est-ce qu'il faut faire pour revenir à ma question? La loi n'a pas échoué, puisque la loi, elle n'agit pas. C'est à l'homme c'est comme si on vous met un panneau stop. Et vous voyez que tout le monde passe. Le panneau n'a pas échoué. Mais seulement, le panneau n'a pas sa place là. Donc il faut une nouvelle loi, un nouveau panneau, plus adapté. Absolument. Contourner le panneau? Non, on ne contourne pas le panneau. Aujourd'hui, vous voyez que finalement, le panneau n'existe même plus. D'accord. Et c'est quel panneau stop qu'on prend le temps de contourner avec une joie mal dissimulée. Et même, elle n'est même pas dissimulée, avec des allures de fête. Imaginez-vous, avant, c'était des petites cérémonies dans nos maisons. Et c'était symbolique. Ah, maintenant, ça Mais aujourd'hui, c'est autre chose. C'est un véritable concert. C'est une exposition, c'est une parade. Bientôt, peut-être, on aura des fanfares dans les rues. C'est déjà le cas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de revenir aux fondamentaux. Canaliser. Si on ne peut pas interdire, du moins, on peut canaliser. Même, je me demande ce que ça signifie. Si aujourd'hui, Marcelin, avec ses moyens, veut doter sa femme, avec les moyens qu'il a, mais qui refusera? Et quand vous allez doter une femme, on vous dit toujours, ce que la coutume veut, c'est cela, ce n'est jamais élevé. Ça, franchement, ce n'est jamais élevé. Mais seulement lorsqu'on veut montrer qu'on aime celle qu'on va aller, avec qui on va se marier. Mais c'est pour cela, chacun y va. Mais quand ça devient une contrainte, en ce moment-là, non.
Maître, jusqu'à une certaine période, je vais dire les années 70, 80, 90, honnêtement, de façon générale, c'était raisonnable. C'est ça. C'était raisonnable. Mais à un moment, vraiment, on a l'impression que parfois, il y a le côté sociologique aussi. Oui. D'un côté, on se dit, bon, le mariage à la mairie, c'est vrai, mais le vrai mariage, c'est la dot. On nous dit ça à l'église, on nous dit ça également à la mosquée. Bien sûr. Dans d'autres pays, chaque femme, par rapport à son âge, a un prix en griffe à la dot. Oui, en pays, des pays de l'Afrique équatoriale, par exemple, à un certain niveau, c'est 6 millions. Si elle a le niveau 3e, CM2, seconde, tout ça, ça devient autre chose. Donc, il faut avoir un PhD. Si on commence, en réalité, c'est celui qui va porter plainte qui pose problème. Parce qu'aujourd'hui, dans quelles circonstances se retrouvent les personnes autour d'une dot? Il y a celui qui demande, c'est-à-dire, il y a le fiancé, il y a sa famille, il y a la famille de la femme qui reçoit la dot. Les amis, qui doit porter plainte? Les invités spéciaux, les VIP, c'est autre chose. On dira non. En réalité, si notre société était exclusivement gérée par la coutume, on aurait pu, sur le plan coutumier, demander que les choses soient faites. Mais aujourd'hui, c'est la loi. Imaginez-vous, la loi vous dit, prenons le cas de loyer simplement. On vous dit, on ne peut pas fixer de caution ou d'avance de loyer au-delà de tel montant. Ça fait combien de temps la loi est là? Qui l'applique? Est-ce que quelqu'un a déjà porté plainte parce qu'on lui a demandé 6 mois de caution? Ou bien 3 mois de caution, 10 mois de loyer? Personne. En fait, les relations sont telles que la personne qui porte plainte, le contrat est rompu en même temps. Or, vous voulez vous marier. Imaginez-vous que votre meilleur ami dit, mais non, ça ne se fait pas. Vous venez me voir, maître, accompagner, moi, je vais aller doter ma fiancée. J'ai dit, oh, mais écoutez, arrêtez de douter, la loi interdit ça. Et on arrive là-bas, j'ai dit à votre futur beau-père, monsieur, vous savez que la loi interdit, voilà le code qui est dans ma main qui dit ça. Est-ce que vous allez continuer à m'appeler encore la prochaine fois que vous allez retourner dans cette famille? Ce n'est pas vrai, ce n'est pas sûr. Donc, pour dire que ce qu'il faut, c'est une sensibilisation pour revenir aux fondamentaux. C'est la recommandation qu'on peut faire. Allez-y. Parce que si on laisse les choses se faire telles que nous les voyons aujourd'hui, ça commence à prendre des proportions et des tournures tellement gravissime qu'à un moment donné, les gens seront obligés de porter des plaintes, hein, parce que c'est interdit. Quand on commet l'interdit, il faut le commettre de façon plutôt discrète. Mais lorsque vous venez maintenant sur la place publique... Quand c'est interdit, il faut faire de façon discrète, en tout cas. Bien sûr. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, merci d'éclairer. Non, je vous reprends. Quand c'est interdit, il faut faire ça de façon discrète. C'est un avocat qui parle. Les avocats ne parlent pas. On dit que la loi interdit la dot. Et vous bloquez une rue, vous empêchez tout le monde de passer, vous appelez tous les tambourinés, les batteurs de tam-tam du quartier, vous appelez la fanfare et vous faites du bruit, vous faites du tapage nocturne, tapage diurne, et vous bloquez les rues de façon illégale. Mais même si on ne vous poursuit pas pour la dot, on va chercher à vous poursuivre de façon nuisance sonore. Donc, pour revenir plus sérieusement, la dot étant interdite, même si la loi n'est pas appliquée, aujourd'hui, il est nécessaire qu'on revienne aux fondamentaux, de faire en sorte que ça soit... doser, quoi. Justement, il faut doser. Comme on le dit. On parle encore Nouchi, d'accord. Oui, on parle encore Nouchi. Vous savez, Nouchi, il est clair. Maître, c'est selon aussi les coutumes, les différentes coutumes que les montants, ou on va dire que les quantités sont définies. Alors, ce que vous êtes en train de dire, est-ce qu'il faut homologuer, il faut chercher à savoir ou définir un montant uniforme, voilà, pour toutes les coutumes? Non, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on peut homologuer un fait qui est coutumier pour lesquels les coutumes ne sont pas identiques? Mais aujourd'hui, je vois qu'il y a trop de tricherie, de copies. On copie ailleurs ce qui n'était pas originellement chez nous. Voilà le problème. Maître, moi j'ai une question concrète, directe. Oui. Les gens, il y a les téléspectateurs qui nous regardent. Si ça part d'un bon sentiment, si moi, je vais dans une belle famille, ma belle famille est d'accord, moi, la belle famille n'a rien demandé, que moi, comme vous l'avez dit, je veux bien organiser les choses. Si ça part d'un bon sentiment, tant mieux. Personne ne refuse. Mais le problème, maître, le problème arrive quand... Il y a des dots qui frisent le budget d'une commune. Je veux dire, c'est ça, c'est là où il y a le souci. Sinon, moi, je suis fier de voir la dot de ma petite sœur, vraiment bien organisée pour montrer qu'on a des richesses en Afrique. Elle vient avec les tenues de son mari. Moi, j'aime ça, je suis africain. Mais je ne veux pas qu'on... Le souci, c'est quand ça devient... parce qu'il y a des négociations de dot où ça devient vraiment des négociations diplomatiques, des sommets. C'est compliqué. Donc, en réalité, le problème, il est plus sociologique que juridique. Absolument. Donc, si on cherche à régler la question de la dot par le droit... Donc, la loi a montré ses limites, au fait. Si on cherche à régler la question de la dot par le droit,
on a échoué avant même d'avoir commencé. D'accord. C'est une question sociologique. C'est une question de sensibilisation. Le gouvernement doit s'en saisir pour essayer d'expliquer à tous ceux qui ignorent tous la coutume. Aujourd'hui, nous regardons notre génération, combien de personnes connaissent la coutume? Non. Donc la coutume est ce qu'on a vu faire. Alors qu'en réalité, ce qu'on a vu faire parfois est déjà erroné. Parfois, ça s'écarte déjà de la réalité. Donc il faut que le gouvernement s'en saisisse pour faire des actes de sensibilisation, pour faire savoir aux gens que si on a toléré, si le gouvernement a toléré la dot pour des raisons de convenance sociale, pour des raisons d'équilibre social, pour des raisons de cohésion sociale, ce n'est pas pour autant qu'il faut en abuser. Parce qu'aujourd'hui, dans le Coran, j'ai bien lu, le préfet avait bien dit, si vous continuez à fixer la dot de cette façon, il y aura beaucoup de personnes qui ne pourront pas se marier. Et ça, il a vu clairement, il a été clair dessus. Et quand il le dit, les autres suivent. La dot doit être modique, la dot doit être modérée. Symbolique. Aujourd'hui, dans l'Église catholique, on n'impose pas la dot, mais on l'encourage. Lorsque vous venez vous marier, le prêtre vous demande comme ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas doté, on ne peut pas vous marier. Seulement, on demande est-ce que vous avez payé la dot. Pour montrer qu'il y a une cohésion familiale au départ. Parce qu'en fait, la dot, au-delà de ce qu'elle est une somme d'argent ou bien les présents d'épargne, c'est pour montrer qu'il y a une cohésion de la famille, cohésion des deux familles. Parce qu'on ne peut pas faire la dot en étant éloigné. Et en plus, la famille de celle qu'on va épouser, bon, c'est toute la famille qui est concernée. Ce n'est pas seulement papa et maman. En général, les parents ne sont même pas là. C'est les oncles, les tantes, les cousins, ainsi de suite. Pour montrer que dans toute la grande famille, parce qu'il faut reconnaître que le mariage n'étant pas une affaire de monsieur et madame, c'est toute la famille, c'est une affaire de famille. Lorsqu'on montre qu'il y a une cohésion au départ, ce couple est béni. Et lorsque, en général, il y a des oppositions, vous voyez la suite. Hein. Il y a une question pour vous, docteur. Il y a une dame vraiment sympa qui regarde beaucoup l'émission. J'étais à une dot en Afrique du Sud. La famille a demandé 1 million. Mon neveu épousant une Sud-Africaine. Ma cousine, la maman du mari, a dû donner le million sur place. Mais c'était intéressant, on s'est bien amusé. Là, on a les moyens. Vous voyez? C'est bien intéressant. 1 million, c'est de dollars ou bien de rentes sud-africaines, on nous dit pas. Ils ont donné 1 million, mais ils se sont bien amusés. Ils se sont bien amusés. C'est ce qu'il faut retenir. Est-ce que quelqu'un qui s'amuse et où tout le monde est content, vous allez venir encore faire une intrusion de la loi pour encore gâter cette fête? Non. Gâcher la fête? Non, on ne gâche pas une fête qui se déroule bien, où tout le monde s'entend. Donc, pour vous dire que la sensibilisation qui doit intervenir, doit être une sensibilisation sociologique. Ce n'est pas une sensibilisation juridique. Parce que la loi et la dot, je ne crois pas, à moins de permettre ou bien de réglementer la dot. Alors, maître, moi j'ai une dernière question. Quel est le regard que vous portez en tant qu'homme de droit sur la dot pour des morts? C'est fait. Quand on vit ensemble en concubinage, quand malheureusement il y a un décès, on exige que l'homme fasse la dot de la défunte. Oui, j'ai déjà assisté à des situations pareilles, mais c'est une question coutumière. Si dans les coutumes ancestrales, ça a été fait ainsi, et que cela n'a pas porté atteinte, en réalité, la dame qui demande qu'on rejette la coutume, mais est-ce que cette coutume-là, parfois, ne favorise pas la cohésion et la paix sociale? En réalité, la coutume, c'est cela. Si cette coutume-là favorise la paix sociale, en ce moment, pourquoi la bannir? Pourquoi refuser? Certainement qu'ils ont des explications. Et je comprends pourquoi le gouvernement ne veut pas intervenir. Parce que la famille, c'est la base. C'est le socle de la société. Si on veut intervenir, je ne dirais pas n'importe comment dedans, ça peut dégrader un peu la société. Je comprends maintenant pourquoi le gouvernement fait... Je ne sais pas que je suis l'avocat, mais je comprends maintenant l'esprit. Parce qu'il ne faut pas désorganiser des choses établies qui sont interdites, mais qui contribuent à la cohésion sociale. Mais en général, dans les familles, lorsque la loi connaît ses limites, même dans la gestion de la famille, qu'est-ce qu'on fait? On se réfère à la coutume. Oui. On dit, mais que dit la coutume? Que dit la coutume? Et lorsque la coutume dit ainsi, vous remarquez c'est là que le jeu d'alliance, tout ça intervient. Absolument. Donc, pour vous dire qu'une coutume qui favorise autant la paix et la cohésion sociale, on ne devrait pas pouvoir l'interdire. Merci beaucoup, maître, pour ces éclaircissements sur la dot. Merci beaucoup à vous, très chers téléspectateurs. Merci à ceux qui nous envoient des questions. Merci de participer dans In Vivo à l'émission. On a été très heureux d'être en votre compagnie.